Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour le mois d'avril 2022. Et on va commencer tout de suite pour aller voir quel est le thème général de votre mois. Non, Luciole. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Hop, merci. Alors, pour vous, on a la protection et la défense. Donc vous êtes peut-être en protection, peut-être en protection ce mois-ci, où vous allez sentir peut-être aussi le besoin de vous protéger parce que Hélas ou Alaz, c'est aussi la carte de la défense, la défense contre les forces du mal, quoi. Un petit peu comme Harry Potter, il y a peut-être des énergies un petit peu négatives qui vont venir vous chercher des noises sur ce mois d'avril et vous allez peut-être vous sentir justement à fleur de peau ou comme si tout le monde essayait de vous agresser ou comme s'il y avait quelque chose vraiment dans l'air de particulier. Dans la matière, c'est possible aussi que vous vous retrouviez face à des situations qui vont vous demander voilà, de sortir un petit peu le bouclier ou de sortir l'arc. Après, je pense que la problématique essentielle qui va se poser, c'est que le mode défense, c'est pas trop votre mode, hein. Le Sagittaire, il fait partie des signes pour qui, après ça dépend comment vous êtes aspecté, hein, le reste de votre thème natal, mais là on est en termes d'énergie vraiment sagittarienne. Il fait partie de ces signes pour lesquels la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, soit vous allez être vous allez être mis dans une posture où vous n'allez de toute façon pas pouvoir répondre. Donc, vous allez être sur la défensive et c'est pas tant le fait d'être sur la défensive qui va être inconfortable de ce que je ressens, c'est sur le fait de ne pas pouvoir répondre. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être pour certains et certaines vous empêcher de répondre à une attaque, parce que on va vous dire, parce que la personne de qui ça vient est d'une façon ou d'une autre intouchable, ou alors c'est parce que vraiment ça se passe au niveau émotionnel, au niveau énergétique, et vous ne comprenez pas d'où ça vient et vous ne comprenez pas comment répondre. Voilà, donc peut-être un mois un petit peu challengeant par rapport à ça. Le 35, non, laissez tomber, j'allais dire une bêtise. Là, parce que dans ma tête, 3 et 5, ça faisait 7. Mais non, 3 et 5, ça fait pas 7. Ok, on y va. Vous allez peut-être être aussi... pour certains, c'est ça, c'est quelque chose qu'on subit, bon gré mal gré. Pour d'autres, il y a une notion que c'est un mode volontaire, c'est-à-dire que vous vous mettez en mode défense parce que vous constatez un affront, une injustice, quelque chose comme ça, et vous vous sentez appelé peut-être à défendre quelqu'un ou à prendre la posture vraiment du défenseur. Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît? Merci. Ouais, on a la lune. Pour moi, ça se passe plutôt du côté émotionnel. Ça se passe plutôt du côté émotionnel, du côté énergétique. Alors, il peut y avoir deux choses. Soit c'est du côté émotionnel et énergétique, et c'est pour ça que vous ne voyez pas comment répondre, ou alors vous ne savez pas comment répondre, vous avez peut-être encore du mal à vous protéger énergétiquement, ou alors c'est particulièrement fort ce mois-ci, peut-être... Ça peut être la nouvelle lune, ça peut être la pleine lune aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, sur ce mois-ci, vous êtes vous peut-être particulièrement sensible aux énergies lunaires, mais c'est plus que ça, c'est au cycle lunaire. Donc vous ne pouvez pas faire grand-chose contre la lune, hein, malheureusement, si je puis dire. Et vous allez peut-être pas comprendre ce qui vous arrive, hein, justement, si c'est pas quelque chose auquel vous êtes sujet.
le rythme lunaire, ben, ça peut surprendre, hein, quand on n'a pas l'habitude parce qu'en plus, c'est un rythme qui change tout le temps, hein. Tous les 2 jours, l'énergie lunaire change avec des points, d'apogée et d'hypogée, quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Donc quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi on est extrêmement lunatique, hein, extrêmement émotionnel, extrêmement sensible, ou alors complètement déphasé, déconnecté. Pour d'autres, ça rejoint la notion de ce que je disais de tout à l'heure, c'est plus dans la vie publique, dans la vie relationnelle, où vous allez vous retrouver contraint, on me dit, à vous mordre la langue, hein, vous mordre l'intérieur des joues pour ne pas répondre à quelqu'un, parce que cette personne est pseudo-intouchable, ou alors, voilà, il y a quelque chose qui va vous retenir de renvoyer à une personne la monnaie de sa pièce. Mais je pense que pour la majorité, ce sera essentiellement émotionnel, énergétique, vraiment intérieur, où vous aurez peut-être du mal à gérer, voilà, des remontées émotionnelles et ça va peut-être, au niveau extérieur justement, vous mettre sur la défensive, parce que, vous ne comprenez pas bien ce qui vous arrive. Donc ça peut être lié aux énergies de la lune, ça peut être lié à des énergies un peu plus basses que les vôtres, ou beaucoup plus basses que les vôtres. Ça peut être lié à des défunts, ça peut être lié à des entités, ça peut être lié à un nouveau lieu que vous visitez, à une nouvelle personne que vous rencontrez. Mais voilà, vous êtes, je pense, sur ce mois, essentiellement affecté par l'invisible, de façon plus forte que d'habitude, ou plus prononcée, ou plus différente, hein, vraiment, que ce que vous avez l'habitude de côtoyer, d'expérimenter. Et il y a une notion de repli sur soi, hein, de sortir son bouclier, parce que voilà, vous pourriez vous sentir, là on est dans une dimension inconnue, je pense, pour vous, par rapport à ça sur ce mois-ci. Ok, on va aller voir. On va commencer par le tirage professionnel. On va aller voir ce qu'on a pour vous, les Sagittaires. Allez, professionnellement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je vais prendre que la première. Alors, on a le cavalier de bâton. Bon, les choses bougent quand même, hein. On a quelque chose de chouette là qui vient vers vous sur ce mois-ci. Ici, ouais, on a le monde. Peut-être que les choses bougent et vous êtes suspicieux parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe ou d'où ça vient, hein. Waouh, on a la justice. Ah d'accord, ok, j'ai compris. On a le 8 de pentacle, le 5 d'épée. Ok. Et le 3 de coupe. Bon. Et en dos de deck, on a le soleil. Donc malgré tout, on a des très bonnes pour vos énergies, pour vous professionnellement ce mois-ci. Et on vient de me dire, c'est pour leur foutre la paix, pour leur ficher la paix. Parce que je pense qu'il y a on ira voir dans le tirage relationnel après, hein, la partie plus privée de votre vie, ce qui se passe. Mais je pense que vous allez être d'un certain côté de votre vie tellement absorbé énergétiquement, au niveau de votre énergie vitale, au niveau de votre concentration. Professionnellement, on vous fiche la paix. Alors, on vous fiche la paix de plein de façons différentes. Ça sera différent pour beaucoup de monde, mais il y a cette idée que, voilà, vous arrivez à vous extraire sur ce mois-ci de ce genre de situation-là, de ce genre de situation prise de tête, parce que finalement, je pense que votre concentration est ailleurs, hein, sur ce mois-ci, ce qui vous permet sans doute de lâcher prise par rapport à des questionnements, à tout un type de questionnement au niveau, au niveau professionnel.
Et ça constitue, je pense, votre détachement au niveau professionnel, le fait de vraiment de laisser faire, de lâcher prise, voire de plus vous occuper des trucs qui vraiment vous faisaient réagir avant, ça constitue vraiment, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire. C'est ce qu'on a avec le monde, hein, quelque chose qui change, ce qui vous permet de lâcher prise peut-être par rapport à une charge de travail, par rapport à des collègues avec qui vous vous entendiez pas ou moins bien, parce que le Sagittaire, quand il est mal aspecté, c'est un peu, c'est professeur, je sais tout quoi, hein, c'est moi qui sais et le reste du monde, ce ne sont que des élèves. Donc je dis pas que vous êtes comme ça, mais ça fait partie de l'archétype du Sagittaire. Et donc notamment dans le monde du travail, on peut se retrouver face à des personnes, qui savent mettre mieux que les autres, qui font mieux que les autres, voilà. Alors, c'est pas forcément, conscientisé et c'est pas forcément, des attitudes qui prennent corps dans la matière, mais même si c'est présent inconsciemment, c'est suffisant pour donner des attitudes, pour donner des petits mots blessants, pour donner des choses comme ça et donc ça se ressent de toute façon. Et je pense qu'ici, on est un petit peu dans un contexte comme ça, où comme votre attention est de toute façon rivée sur autre chose, au niveau professionnel, vous lâchez prise sur ce qu'il se passe. Vous lâchez prise sur certains projets qui peut-être, n'avançaient pas comme vous vouliez, pas de la façon dont vous vouliez ou voilà, des choses qui étaient pas vous n'auriez pas fait comme ça et vous lâchez prise aussi, sur certains collègues, que voilà, que vous mésestimez peut-être ou avec qui ça se passe pas bien, voilà, que ce soit fondé ou pas fondé, on s'en fiche, hein, là, c'est pas le propos. Et en faisant ça, vous vous rendez justice à vous, mais aux autres aussi, hein. Là, il y a un truc qui s'améliore, hein, et c'est quelque chose de très positif, hein. On a quand même le soleil. Là, votre vie professionnelle sur le mois d'avril, elle est extrêmement, extrêmement positive parce que, alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est peut-être ça, hein, peut-être que le mode défense, il était par rapport à quelqu'un d'autre qui était, voilà, soit c'est quelqu'un qui était un monsieur ou une madame je sais tout, soit c'était un manager qui était absolument, enfin c'était un petit chef, soit c'était quelqu'un qui était toujours malheureux, maussade, pessimiste. Voilà, on a le droit d'être comme ça pendant 3 jours, 3 semaines, mais quand ça fait 3 ans que ça dure, ça mine tout le monde. Donc c'est peut-être ça ce qui se passe, hein. Il y a quelqu'un, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui change d'équipe, qui change de service. Et du coup, on voit que les gens derrière, bah, ils sont contents que cette personne s'éloigne. Il y a une énergie comme ça là, vis-à-vis de votre entourage professionnel. Alors, je ne sais pas si c'est vous, hein, pour moi c'est plutôt quelqu'un d'autre. Mais ça permet une bouffée d'air frais, vraiment dans votre vie professionnelle sur le mois d'avril. Ça peut être aussi un projet qui arrive à son terme. C'était un projet intéressant, mais c'était un projet ou alors, un travail avec un client ou dans une entreprise en particulier ou une tâche particulière qui a été intéressante, mais ultra prenante et qui vous a bouffé votre temps pendant, plusieurs lunes, hein, pendant, peut-être tout un cycle lunaire ou pendant plusieurs saisons, hein, c'est possible aussi et le temps a passé et c'est quelque chose, voilà, qui a été, qui vous a pris la tête, hein. C'est peut-être ça qui vous a fait entrer en mode défense d'ailleurs au bout d'un moment parce que, là, il y a de l'énergie qui est partie dans ce projet ou dans cette personne. Et je pense que pour certains, vous êtes arrivés au bout en vous demandant: «Mais à quoi ça a servi qu'on fasse ça? À quoi cette personne elle a servi?» Voilà, pour certains, il y a, il y a un truc qui s'achève, je pense, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une collaboration, ça peut être un projet, ça peut être, n'importe quoi et tout le monde est soulagé que ça s'arrête, hein. Vous n'êtes pas tout seul dans ce bateau-là, tout le monde est soulagé que ça s'arrête. C'est vraiment, là, il y a une réjouissance là, hein. Peut-être en fin de mois d'avril, il y a une réjouissance. Il est possible aussi que, ce que le jeu nous dit, c'est que début avril, il y a un nouveau projet, très intéressant qui se manifeste. C'est aussi un projet qui est positif dans le sens où, alors j'emploie le mot projet, mais après, voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle idée, voilà.
Il est positif dans le sens où ce projet vous arrive parce que c'est la reconnaissance de vos capacités de travail à vous et à celles de vos collègues, de votre équipe ou de vos prestataires. Et donc c'est ça aussi la notion de justice, hein, parce qu'on reconnaît vos capacités, on vous reconnaît votre travail, on vous reconnaît vous, on vous envoie cette opportunité-là. Mais cette opportunité-là, c'est de la charge en plus, c'est des prises de tête dans le sens où il pourrait y avoir des choses à démêler, ou alors il faut faire preuve de... ou alors le client est très exigeant, hein, notamment quand on est dans des travails créatifs, si vous êtes designer ou des choses comme ça, les demandes du client, c'est compliqué, hein, je pense que je vous apprends rien. Et donc il y a cette énergie, pendant que le projet va se faire, pendant que le projet va se dérouler, de devoir y mettre plus d'énergie, tout type d'énergie, hein, plus d'énergie, plus de concentration, plus d'heures que ce qui était vraiment prévu à la base. Mais vous arrivez à sortir de ça. Voilà, vous arrivez à sortir de ça, vous et vos collègues. Ça peut être des gens qui viennent vous aider aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui va, même si vous êtes indépendant, que vous travaillez tout seul, le week-end, vous allez peut-être pas se parler de votre projet à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, en disant que vous n'arrivez pas à vous en sortir ou que vous butez sur un truc, et il y a quelqu'un qui va vous donner la bonne idée, la solution. Donc n'hésitez pas à échanger sur ces questions-là qui vous bloquent, les questions professionnelles qui vous bloquent sur ce mois d'avril, avec les gens qui vous sont proches, parce que de ces discussions pourraient sortir vous savez, des eureka, quoi, des éclairs de génie. Mais surtout, ce que je vois à la fin du mois, c'est la célébration. Voilà, c'est la célébration, c'est le pot. Hein, il y a peut-être un pot de départ aussi, mais moi je vois plus la célébration d'un projet réussi ou d'un appel d'offres gagné, parce que ça peut être aussi l'énergie d'un appel d'offres, hein, pour celles et ceux qui sont concernés, d'un gros travail qui est fait, et donc il y a vraiment une célébration, et le travail est d'excellente qualité, et le travail est reconnu, même si ça n'a pas été facile. Par rapport à la Lune, vous pourriez aussi, je reviens à mes idées de vie relationnelle, de vie publique, être aux prises justement avec des clients, hein. Ça peut être ça aussi, hein, et vous allez et vous pouvez pas vous en prendre à un client, enfin dans une certaine mesure, hein. Vous pouvez toujours le remettre un peu à sa place, mais à un moment donné, vous pouvez pas prendre votre client et le secouer, ou alors l'envoyer paître. Et donc ça vous demande d'entrer, voilà. Vous êtes en mode défensif parce que vous ne pouvez pas attaquer, parce que vous ne pouvez pas répondre comme vous auriez envie de répondre. Et je pense que ça, c'est ça, hein, qui est lié à ça. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance de la qualité de votre travail, de votre capacité à endosser la charge, à endosser les responsabilités, et aussi de votre capacité à faire preuve de créativité et à trouver des solutions créatives pour sortir d'impasse, quoi, hein, vraiment, pour démêler des choses que les autres n'arrivaient pas à démêler, parce que là, il y a des énergies de quelqu'un qui trouve des solutions créatives, qui trouve des solutions élégantes, qui pense différemment, et donc qui arrive à sortir de situations un petit peu inextricables pour d'autres personnes. Donc ça, c'est très, très, très positif. Et cultivez cette façon de faire et cette énergie, hein, parce que c'est assez rare sur le marché en vérité. Ok, on va aller voir le tirage relationnel. Tout relationnel confondu. On va voir ce qui est le plus important pour vous sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui se démarque? Allez, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Ouais, on me renvoie des idées de solutions créatives et élégantes. Donc, même si c'est un peu difficile sur le moment que vous prenez la tête, vous allez y arriver. Hein. Allez, relationnellement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai trop d'un seul coup. Là. Merci. Alors, on a l'évidence, la libération d'un blocage. Voilà, les choses avancent. Très bien. Hop, le trimestre en cours, la dispute, enfin les disputes.
les réponses qui tardent, voilà. Ça n'a pas dû être facile ici. Et la paix intérieure. Bon, et en dos de deck, on a l'acceptation. Il y a quelque chose qui se dénoue là. Il y a quelque chose qui se dénoue. Alors ça pourrait être un petit peu tempétueux en milieu de mois. Soit pour certains, soit c'est en milieu de mois, enfin au courant avril, hein, soit c'est déjà passé. Vous, vis-à-vis d'une situation, alors moi je sens pas que ça concerne une personne précise. Je sens que c'est plutôt vis-à-vis d'un relationnel en général. Ça peut être vous par rapport au monde extérieur. Ça peut être vous vis-à-vis d'une facette de vous-même. Ça peut être vous vis-à-vis de vos amis en général. Ça peut être vous vis-à-vis de vos clients en général. Ça peut être vous vis-à-vis de vos collègues en général. Ça peut être vous vis-à-vis des autres en général. Voilà. Je pense qu'il y a une compréhension ici du fait que quand une relation se passe mal, ça n'est jamais à 100% que la faute de l'autre. Hein. C'est ce que la carte de l'évidence nous dit. Richie, tu arrêtes. Merci. Ça n'est jamais que la faute de l'autre, et je pense que voilà, cette carte de l'évidence, c'est ce qu'elle nous dit. Vous comprenez, et puis c'est ce qu'on a aussi avec l'acceptation. Hein. Là, on a une compréhension sur ce mois-ci que, voilà, certaines sans doute de vos attitudes et de vos comportements ont joué un rôle non négligeable dans la qualité de vos relations ou d'un spectre au niveau de vos relations en général. Il y a une compréhension là, je pense, essentiellement d'une facette de vous-même, de comment vous vous comportez avec les autres. Peut-être que vous êtes trop exigeant, que vous attendez la perfection, parce que le Sagittaire, c'est ça aussi, hein, c'est l'attente de la perfection, parce que le Sagittaire, il vise que les hauts sommets, hein, la médiocrité, il ne connaît pas, ou alors il a horreur de ça. Mais donc, ça peut pousser à un petit peu d'intolérance malgré tout. C'est vrai pour beaucoup de gens, hein, on est tous un petit peu comme ça, mais là, je pense que pour vous, il y a une compréhension vraiment importante qui se passe sur ce mois-ci, sur vos propres travers, en fait. Et c'est très bien, parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ça, de comprendre leurs propres travers, de s'approprier leur part de responsabilité hein, dans les conflits ou dans les choses qui se passent mal, parce que là, on a quand même les disputes. Hein. Voilà, et donc vous vous rendez à l'évidence par rapport à ça, par rapport à vous-même, par rapport à quelque chose, qui faisait que vos relations, alors soit toutes vos relations comme je vous ai dit, soit certaines, hein, bloquaient. Au bout d'un moment, ça se passait mal. Vraiment, il y avait des notions de dispute, des choses qui n'avançaient plus, voilà, vous vous sentiez laissé sur le carreau, abandonné, ou alors vous jugiez peut-être que les autres n'étaient jamais à la hauteur. Ce qu'ils faisaient n'était jamais suffisant, ça n'était jamais assez bien, ça peut être des choses comme ça. Mais là, il y a un changement hein, qui se passe en vous. Peut-être quelqu'un qui vous fait comprendre quelque chose, même si moi je sens que c'est plutôt un changement vraiment intérieur. Hein, et c'est très positif, c'est vraiment très positif. Il y a une acceptation d'une facette de vous-même là. Avec la lune, c'est aussi... et je pense que c'est ça aussi qu'on essaye de vous dire. Peut-être qu'à certains moments dans vos relations, quand les autres, d'une façon ou d'une autre, vous pointez du doigt, en essayant de vous faire prendre conscience de certains de vos défauts hein, ou de certaines de vos attitudes, vous vous mettiez en mode défense et du coup, parce que vous vous sentiez peut-être piqué, hein, c'est possible. Hein. Il y a une notion de susceptibilité ici et d'amour-propre, hein, être piqué dans son amour-propre, dans son estime de soi et donc d'être dans la réaction et voilà, je ne vous fais pas un dessin, hein, il est là, hein, de provoquer des disputes ou peut-être qu'il y avait de la colère aussi chez vous, ce genre de choses, vous étiez peut-être dans une certaine agressivité ou susceptibilité. Ça peut être quelqu'un qui est comme ça, à qui vous faites face. Hein. Voilà, sachez remettre ça dans votre situation. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Vous acceptez cette part de vous-même, vous comprenez ce fonctionnement. Et une fois qu'on a compris un fonctionnement, ben, on est capable de le reconnaître, c'est-à-dire de le voir arriver et de le déjouer, de le contourner. Et alors, je pense que c'est un petit travail que vous faites sur vous depuis un certain temps.
Je pense en fait ce qui se passe, c'est que ça fait un certain temps que vous êtes conscient de cette problématique chez vous, de cette blessure, hein, parce que ça vient d'une blessure et que peut-être jusque-là vous n'aviez pas trouvé, le la porte, le portail. On me montre une, vous savez, une barrière d'accès, qui se lève là, pour passer de l'autre côté et pour pouvoir adresser ce problème-là. Parce que le truc avec ces problèmes, enfin ces problèmes, oui, enfin problème, je sais pas, mais quand on a ces notions de dualité ici, quand on prend conscience de sa dualité, et ben elle nous gêne parce qu'on veut la régler, parce que aussi on commence à se rendre à l'évidence et à prendre conscience que oui, on est responsable d'un certain nombre de problématiques dans notre relationnel et en général, on veut le régler. On se demande d'où ça vient, on se sent pas bien aussi, hein, quand on reconnaît le mécanisme de défense, parce que c'est un mécanisme de défense et qu'il se manifeste, il y a même pour certains un sentiment de culpabilité qui peut s'installer parce que on est dans la réaction et c'est une réaction qu'on n'arrive pas à maîtriser et on se sent d'autant plus mal. Et je pense que c'est peut-être un mécanisme qui s'est joué pour vous depuis un certain temps et vous n'aviez peut-être pas réussi à passer vraiment par-dessus ça et à vous apprivoiser aussi. Parce que on voit bien que c'est quelque chose qui vous... Il y avait du conflit intérieur par rapport à ça, hein. Il y avait un conflit intérieur, vous n'arriviez pas à dépasser cette ancienne version de vous-même. Et là, sur ce mois d'avril, vous comprenez quelque chose. Il y a une acceptation qui se fait, une acceptation personnelle, une acceptation de vos mécanismes. Et donc, ça vous permet d'atteindre voilà, une paix intérieure par rapport à cette problématique-là très précise de vos mécanismes de défense, ou d'un mécanisme de défense en particulier, qui s'est révélé à vous il y a peut-être quelque temps, ou enfin, dont vous avez pris conscience vraiment, que vous avez identifié. Par exemple, un mécanisme de défense qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui vous fait remarquer que vous êtes, je sais pas, un peu trop autoritaire ou un peu trop colérique ou quelque chose comme ça. Ben, un mécanisme de défense, ou quand les gens font quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vous mettez à bouder. Alors je dis vous, mais ça c'est on trouve chez plein de gens, hein, pas que chez les sagittaires, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, la bouderie, c'est un mécanisme de défense. Par exemple, ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée il y a 2-3 jours de ma propriétaire qui a, je sais pas tout à fait 70 ans. J'illustre par exemple, hein, donc ça va prendre quelques minutes. Elle est pas mariée, elle a pas d'enfant et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait failli se marier avec, un homme qui s'appelait Edmond et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle et Edmond, ils étaient invités à un mariage et donc Edmond, il était, en train de fêter l'enterrement l'enterrement de vie, je sais plus comment ça s'appelle là, du marié et ma proprio, elle s'est retrouvée toute seule avec les amis IES de la mariée et elles lui ont proposé d'aller chez le coiffeur et donc ben, elle y est allée. Je vous dis ça, c'était il y a peut-être 60 ans, hein, 50-60 ans, donc c'est pas, pas super récent, pour vous remettre dans le contexte sociétal de l'époque. Et donc elle y est allée, sauf qu'elle n'a pas prévenu Edmond. Ben non, pourquoi faire? Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que, après, Edmond, lui, ne lui a plus, adressé la parole pendant tout le mariage, pendant tout le lendemain, pendant tout le retour, a refusé d'aller la chercher, pour la ramener, enfin voilà. C'est un mécanisme de défense, voilà, la bouderie et ça peut prendre des proportions assez extrêmes, comme dans ce cas-là. Donc ça peut être aussi, ça peut dénoter d'une emprise, hein. Quand on boude parce que les autres ont fait quelque chose sans qu'on ne soit prévenu, ça dénote d'une emprise, hein, on a envie d'avoir une emprise sur les autres. Alors je ne dis pas que c'est ce que vous vivez, mais ça permet d'illustrer par l'exemple. Mais bon bref, on voit que sur ce mois d'avril, voilà, vous acceptez cette part de vous-même, il y a des retombées très positives parce que ça vous permet d'avancer sur un karma, hein, donc une mémoire qui n'avait pas été... une mémoire vraiment liée aux agissements, c'est très lié aux autres ici, hein, c'est très très lié aux autres, au fait que peut-être quand les autres
faisait des choses sans vous prévenir ou sans vous consulter. Enfin, il y a des sentiments d'abandon ici, hein, de se sentir abandonné par les autres, ou de ne pas se sentir respecté, ou de ne pas se sentir apprécié. Voilà, un petit peu tous ces mécanismes-là qui devaient enclencher chez vous certaines réponses. Et ça constitue une grosse avancée au niveau de votre parcours personnel, émotionnel. Là, il y a un déblocage qui se fait ce mois-ci. Et donc, c'est vraiment très positif pour vous, pour votre paix intérieure et pour votre détachement vis-à-vis du regard des autres. Hein. Il y a un blocage qui se libère, voilà, ce mois-ci pour vous, ou ça peut être le trimestre en cours. Hein. Voilà, on n'est pas... mais c'est en ce moment. Vous êtes en train de travailler ça, vos modes de défense, vos mécanismes de défense, qui devait vous amener à entrer en conflit avec certaines personnes ou de manière générale avec les autres. Pardon. J'ai très chaud d'un coup. Voilà, donc positif, très positif pour vous. Un travail en profondeur qui se fait là sur le rapport aux autres. Pardon. Je crois que je suis un peu malade. Alors, on va aller voir le tirage sentimental pour terminer. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour nos chers Sagittaires sur ce mois d'avril? Alors, on a la dépendance affective, la nouvelle rencontre proche. Alors là, on me dit qu'il y a plusieurs situations. Ok. S'adapter à son rythme émotionnel, le vôtre ou celui de la personne en face. Éloigne-toi. Ouais, d'accord. Ok. On est sur 2 axes en fait. Tout bouge maintenant. Et l'âme sœur spirituelle. Et en dos de deck, on a notre ami, le libre arbitre, qu'on adore. Ok, surtout quand ça concerne celui des autres. Alors, on a 2 axes ici en fait. Je pense qu'on a essentiellement c'est ça, les 2 situations différentes, mais en fait c'est 2 chemins différents qui amènent, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Tous les chemins mènent à l'âme sœur spirituelle, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc, je vais commencer par cet axe-là. Là, on nous parle de dépendance affective. Vous êtes très attaché à quelqu'un vous fait réagir. Quelqu'un vous blesse, il y a quelqu'un que vous n'oubliez pas, ou dont vous n'arrivez pas à vous éloigner, vous détacher, qu'on vous remet en permanence, ou dans la rue vous croisez cette personne, ou vous écoutez des musiques et ça vous rappelle toujours cette personne, ou alors vous rêvez de cette personne, ou vous regardez des guidances et tout vous ramène à cette personne. Il faut travailler sur vos dépendances affectives, il faut continuer à travailler sur ce détachement. Là, en fait, il faut différencier, ce qu'on vous appelle à faire là, c'est différencier l'amour et les sentiments que vous avez pour cette personne des liens toxiques qui vous rattachent l'un à l'autre. Là, on vous parle de la coupure des liens toxiques. On vous parle de guérir les blessures qui, dans cette relation, vous font réagir. Cette personne, elle est potentiellement sur votre chemin pour vous forcer à guérir toutes vos dépendances. La peur de l'abandon, la peur du rejet, les modèles parentaux biaisés, voilà, l'abandon, l'injustice, tout ce que vous voulez. On vous dit qu'il faut persister, vraiment, il faut continuer. Peut-être que vous ne comprenez pas en fait pourquoi on vous remet toujours cette personne sous le nez. Ben, c'est justement parce qu'il y a encore de la dépendance affective à travailler et cette personne est un vrai miroir pour vous par rapport à ces questions-là. Et si on vous la remet sans cesse sous le nez alors qu'il ne se passe rien entre vous, c'est simplement
qu'il faut continuer à travailler sur vos dépendances affectives, continuer à essayer de vous éloigner de cette personne aussi, parce que en vous éloignant, ça va faire remonter des choses. En fait, on me montre, vous savez, on me montre 2 personnes. Alors comment je pourrais vous... Je sais pas, je vais prendre ça et ça. Voilà. Alors on me montre les travaux pratiques. On me montre 2 personnes, donc vous et cette personne, qui sont rattachées par des chaînes, et les chaînes tombent dans un puits. Et donc plus vous vous éloignez, plus les chaînes remontent. Et en même temps, elles remontent avec elles ce qui est dans le puits. Et c'est ça que j'essaye de vous illustrer. Plus vous allez travailler à votre éloignement vis-à-vis de cette personne, plus ce qui est caché, plus ce qui est attaché à vous deux, parce qu'il y a vous, mais il y a l'autre personne aussi, va sortir du puits, va sortir des profondeurs et va vous permettre de prendre conscience de ce qui vous attache et de ce qui vous bloque. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, ne vous posez pas de questions sur savoir, mais est-ce que si on me met toujours cette personne devant les yeux, c'est parce qu'on a quelque chose à vivre, et donc je peux pas l'oublier, et trucs et tout ça. Oui, vous avez quelque chose à vivre, vous avez des guérisons à vivre. Ça, c'est vraiment ce que vous devez garder en tête. Mais pour pouvoir vivre ces guérisons, il faut que les liens remontent à la surface. En fait, il faut surtout que les liens soient étirés, d'où l'éloignement, pour que ce à quoi ils sont attachés à l'intérieur de vous remonte à la surface. Donc continuez à travailler votre indépendance, continuez à travailler votre autonomie, continuez à travailler à vous concentrer sur vous, sur votre vie, et à essayer toujours plus de vous libérer de cette personne, de vous libérer de son emprise, parce que dans votre jeu, il y a vraiment une sensation d'emprise. Voilà, parce qu'il y a encore de la dépendance affective à régler là. Hein. Peut-être aussi que vous vous désespérez de rencontrer quelqu'un, hein, c'est parce que cette relation-là, vous n'avez pas encore tout libéré justement. Vous n'êtes pas énergétiquement, vous n'avez pas la place pour une nouvelle personne parce que vous êtes encore encombré par tous ces liens, par toutes ces dépendances. On a le deuxième axe. Alors le deuxième axe. Le deuxième axe, vous pourriez être un petit peu bousculé par quelqu'un. Alors soit c'est vous qui êtes bousculant, soit c'est la personne en face. Peut-être que vous voulez que tout bouge, vous voulez peut-être que les choses aillent très vite, vous voulez que tout se passe maintenant, et la personne en face, pas trop, quoi. Le rythme n'est pas le même. Ça peut être inversé, hein. Vous pouvez être là, vous avez peut-être besoin de plus de temps, et la personne en face, elle est pressante. Ce qu'on veut vous dire à vous, c'est qu'il faut respecter le libre arbitre de chacun. Si c'est vous qui ne voulez pas presser les choses, faites respecter votre libre arbitre. Si c'est l'autre qui ne veut pas presser les choses, sachez respecter son libre arbitre, sachez respecter sa volonté. Le non, c'est non. Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Peut-être que il y en a un des deux qui propose à l'autre d'emménager ensemble, parce que je sais pas, ça fait plusieurs mois, plus d'une année que vous êtes ensemble, et vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, mais l'autre n'est pas prêt. L'autre a le droit de ne pas être prêt. On me renvoie des énergies de bouderie, de boudeur. Si c'est vous de votre côté, sachez ne pas peut-être que je pense que là, les mécanismes de défense, ils sont surtout là-dessus. Vous pourriez vous retrouver un petit peu piqué au vif par une réponse négative de la personne que vous aimez, ou de quelqu'un que vous aimez, qui n'aurait pas le même rythme que vous. Ne prenez pas comme un rejet, c'est juste la personne qui exprime son libre arbitre. Son libre arbitre, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime moins, ça veut dire qu'elle se respecte. Et ça, quand vous trouvez une personne qui se respecte, c'est génial, c'est super. Parce que du coup, vous êtes en face de quelqu'un qui vous dira la vérité, qui n'essaiera pas en permanence de vous faire plaisir, et qui se rendra malheureux comme la pierre juste pour que le reste du monde soit heureux, parce que là, on est dans les dépendances affectives. Donc si la personne en face de vous, vraiment, elle est capable d'exprimer vraiment librement ce qu'elle veut pas, soyez heureux.
Soyez content de pouvoir évoluer avec une personne comme ça et ne le prenez pas pour vous. Pour celles et ceux qui ne sont dans aucune de ces situations-là, il y a potentiellement une nouvelle personne. Il y a potentiellement une nouvelle personne, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un, qui vous ressemble d'une certaine façon. Il y a une reconnaissance, une familiarité, vous vous sentez bien avec cette personne, le courant passe bien. On me parle de discussions, voilà, d'échanges, agréables, d'apprendre à se connaître. Avec l'effet de surprise, hein, parce on a la surprise derrière, voilà, hein, quelque chose de nouveau. On a le cadeau ici aussi. Bon, il y a peut-être des demandes en mariage pour certains. Il y a peut-être des demandes en mariage pour certains. Alors, voilà, la proposition en mariage, c'est beau, mais si l'autre en face, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Peut-être que c'est quelqu'un qui a très conscience d'avoir encore des choses à travailler, hein, et donc ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit non, parce qu'il ou elle est très consciente de ne pas être prêt, d'avoir encore des choses à travailler, dites merci, quoi. Vraiment, dites merci, parce que il y a peu de gens, hein, qui sont capables de faire ça, hein. Voilà. Donc, pour les célibataires, les célibataires endurcis, ou alors si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, sur ce mois d'avril, il y a une nouvelle énergie. Alors, soit elle se manifeste vraiment dans la matière, soit vous commencez à la ressentir. Et libre à vous, voilà, d'apprendre à connaître cette personne ou pas. Voilà. Bon, ben, plutôt chouette, hein. Plutôt chouette. C'est vraiment, on me dit que c'est quelqu'un qui vous ressemble. Vous parlez le même langage. C'est pour ça qu'il y a des notions d'échange, de passer des heures au téléphone ou des heures assis en terrasse, à discuter, voilà. Il y a une notion d'échange, hein, de quelque chose qui est facile, qui est simple, et on me redit, on parle le même langage. Alors ça peut être, vous pouvez vivre dans un pays étranger et vous allez rencontrer quelqu'un qui parle la même langue que vous, mais votre langue natale, ou alors c'est le langage de la main. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de fluidité. Ok, on va vous tirer des petits conseils pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, elle est où? Elle est là. On a la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est ce qu'on a vu dans le tirage relationnel, hein. Vous êtes en phase d'acceptation et d'intégration de certaines de vos ombres, hein, en fait, hein. De certaines de vos blessures, de vos mécanismes de défense. On a le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc suivez votre rythme aussi, faites les choses à votre rythme. N'essayez pas de vous presser, hein, parce que le Sagittaire, il est un petit peu rentre-dedans quand même. Il veut que les choses soient faites avant qu'elles aient commencé parfois. Voilà, donc prenez le temps aussi, hein, d'avancer dans votre vie, de guérir. Ne soyez pas impatient. Je pense que c'est ça aussi le message qu'on essaye de vous envoyer. Ne soyez pas trop impatient. Et on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Ouais. C'est ce que je vous disais au niveau du tirage professionnel. Vous avez une façon de faire, une créativité, une élégance. Il y a une touch, vous savez, une touche particulière. Et ça, c'est au niveau professionnel, c'est reconnu, hein, ce mois-ci, hein, vraiment. Donc, persistez sur la voie qui est la vôtre, c'est important. Parce que, oui, c'est ce que je vous disais, il y a des créativités qui sont rares, des façons d'aborder les questionnements qui sont rares, qui vous permettent, voilà, de trouver des solutions, oui, créatives et élégantes. Donc,
N'essayez pas d'être qui vous n'êtes pas, ou n'essayez pas la voix des autres. De toute façon, elle n'est pas pour vous. Donc, voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, liker, commenter, partager. C'est très important pour le développement de la chaîne et des chaînes que vous suivez de manière générale, hein. Ça ne vous coûte pas beaucoup aussi. Et puis, voire rien. Et puis, voilà, je vous souhaite un excellent mois, une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!